François de Salignac de la Motte-Fénelon, dit Fénelon, est un prélat, théologien et écrivain français. Précepteur du duc de Bourgogne, puis archevêque de Cambrai, il s'opposa à Bossuet et tomba en disgrâce lors de la querelle du quiétisme, et surtout après la publication de son roman Les Aventures de Télémaque, considéré comme une critique de la politique de Louis XIV et dont l'influence littéraire fut considérable pendant plus de 2 siècles. Surnommé le cygne de Cambrai, Fénelon a également écrit plusieurs autres ouvrages concernant la pédagogie ou bien la didactique comme Traité de l'éducation des filles, Recueil des fables, Dialogue des morts notamment. Voici pour vous une sélection des plus belles pensées de cet homme d'Église qui pourront vous inspirer et sur lesquelles vous pouvez également méditer. Tout le genre humain n'est qu'une famille dispersée sur la face de la terre. Tous les peuples sont frères et doivent s'aimer comme tels. Chacun doit infiniment plus au genre humain qui est la grande patrie, qu'à la patrie particulière dans laquelle il est né. Ne rien aimer, ce n'est pas vivre, n'aimer que faiblement, c'est languir plutôt que vivre. Il n'y a ni vertu, ni vrai courage, ni gloire solide sans humanité. C'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. Il faut mériter les louanges, puis les fuir. Écoutez tout le monde, mais croyez peu de gens. La bienfaisance est l'élément de toute âme honnête. La grandeur est comme certains vers qui grossissent tous les objets. Quiconque ne sait pas souffrir n'a point un grand cœur. Ceux qui n'ont jamais souffert ne savent rien, ils ne connaissent ni les biens ni les maux, ils ignorent les hommes, ils s'ignorent eux-mêmes. Rien ne peut nous rendre plus charitables et attentifs aux fautes des autres, que de nous examiner nous-mêmes pour mieux nous connaître. Quand tu seras le maître des autres hommes, souviens-toi que tu as été faible, pauvre et souffrant comme eux. On est maître de la vie des autres quand on ne compte plus pour rien la sienne. On n'est pas un homme quand on n'aime que soi. L'homme digne d'être écouté est celui qui ne se sert de la parole que pour la pensée, et de la pensée que pour dire la vérité et la vertu. La véritable éloquence n'a rien d'enflé ni d'ambitieux, elle se modère et se proportionne au sujet qu'elle traite et aux gens qu'elle instruit, elle n'est grande et sublime que quand il faut l'être. Il faut connaître précisément la portée des esprits auxquels on parle, cela demande une science fort solide et un grand discernement. Le bon esprit consiste à retrancher tout discours inutile, et à dire beaucoup en peu de mots. L'ordre est ce qu'il y a de plus rare dans les opérations de l'esprit. Le vrai moyen de gagner beaucoup est de ne vouloir jamais gagner trop et de savoir perdre à propos. Les hommes veulent tout avoir et ils se rendent malheureux par le désir du superflu, s'ils voulaient vivre simplement et se contenter de satisfaire aux vrais besoins, on verrait partout l'abondance, la joie, la paix. Les plaisirs pris sans modération abrègent plus les jours des hommes que les remèdes ne peuvent les prolonger. On ne surmonte le vice qu'en le fuyant. Tel pense être instruit qui ne l'est point et dont l'ignorance est si grande qu'il n'est pas même en état de sentir ce qui lui manque. Il n'y a pas de plus dangereuse illusion que la notion par laquelle les gens s'imaginent éviter l'illusion. Le mauvais orgueil est de croire qu'on ne peut avoir tort, et c'est une faiblesse de n'oser reculer quand on fait fausse route. Avant de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et le craindre, mais quand on y est, il ne reste plus qu'à le mépriser.
Il ne faut point que le courage de celui qui commande aux autres puisse être douteux. Souviens-toi de la fragilité des choses humaines. Presque tous les hommes sont médiocres et superficiels pour le mal comme pour le bien. Le plus libre de tous les hommes est celui qui peut être libre dans l'esclavage même. Les injures sont les raisons de ceux qui ont tort. La jalousie est la marque d'un esprit borné et d'une âme basse. L'avarice et l'ambition sont plus mécontentes de ce qu'elles n'ont pas, qu'elles ne sont satisfaites de ce qu'elles possèdent. La sobriété rend la nourriture la plus simple très agréable. C'est elle qui donne avec la santé la plus vigoureuse, les plaisirs les plus purs et les plus constants. Quiconque est capable de mentir est indigne d'être compté au nombre des hommes, et quiconque ne sait pas se taire est indigne de gouverner. Les hypocrites ne se contentent pas d'être méchants, ils veulent encore passer pour être bons. Il y a deux sortes de maladies des hommes, les unes involontaires et innocentes, les maladies du corps, les autres volontaires, la méchanceté et la violence, qui rendent le malade coupable. Voulez-vous juger un homme? Observez ses amis. Un ami malheureux est plus propre qu'un autre à soulager les peines que nous éprouvons. Le philosophe ne fait que convaincre, l'orateur outre qu'il convainc, persuade. N'est-ce pas savoir beaucoup que de savoir qu'on ne sait rien? Défiez-vous des savants et des grands raisonneurs. Leur curiosité est une avarice spirituelle qui est insatiable. Ils sont comme les conquérants qui ravagent le monde sans le posséder. Les chaînes d'or ne sont pas moins chaînes que les chaînes de fer. La guerre est un mal qui déshonore le genre humain. Toutes les guerres sont civiles, car c'est toujours l'homme contre l'homme qui répand son propre sang. Il faut être toujours prêt à faire la guerre, pour n'être jamais réduit au malheur de la faire. Empêcher le voisin d'être trop puissant, ce n'est point faire un mal, c'est se garantir de la servitude et en garantir ses autres voisins. Les traités de paix ne couvrent rien quand vous êtes le plus fort, et que vous réduisez vos voisins à signer le traité pour éviter de plus grands maux, alors ils signent, comme un particulier donne sa bourse à un voleur qui lui tient le pistolet sous la gorge. Les peuples innombrables et les plus puissantes armées ne sont que comme des fourmis qui se disputent les uns aux autres un brin d'herbe sur ce morceau de boue. Le bon historien n'est d'aucun temps, ni d'aucun pays quoiqu'il aime sa patrie, il ne la flatte jamais en rien. Les princes ont un pouvoir infini sur ceux qui les approchent, et ceux qui les approchent ont une faiblesse infinie en les approchant. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, alors n'hésitez pas à lâcher un like pour nous encourager et partager-la au maximum. Abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos futures publications. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la pertinence des réflexions de cet homme d'église.